Bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui avec nos fameux travaux de fin d'exercice. Et avec notre société DIMA. Bon, nous sommes d'abord dans l'exercice 2024 ici. Il faut se retourner d'abord dans l'exercice 2023. Ceux qui nous suivaient, vous savez que notre entreprise a commencé en 2023. En sortant la balance de la société ici, on a un capital. Est-ce que le capital c'est 700 millions? Je ne crois pas. Il y avait un autre actionnaire là, 500 millions. 500 millions. Pourquoi? Non. Lisez-moi la date. Le capital est trop sacré. Ça, c'est dans l'autre partie du coup, je parlais de l'augmentation du capital. L'augmentation du capital, on ne change pas le capital du jour au lendemain. Si le capital change, c'est que les statuts changent. Beaucoup d'éléments vont changer. C'est à quelle date je me pose d'abord? Oui, 39e mois, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Je pensais que tu as trouvé. Non, c'est dans la machine d'abord, j'ai reçu. Ah, ok. Oui, 4-9e mois, qu'est-ce qu'il a dit? Virement en faveur de l'actionnaire à titre de compte courant. Montant viré 500 millions. On dit virement d'abord, vous voyez, même le français qui est parlé là-bas. Virement en faveur d'un actionnaire. Est-ce que c'est l'actionnaire qui a d'abord viré dans la société? C'est-à-dire que c'est la société qui a pris son argent pour remettre à l'actionnaire. Mais c'est pas ça en français. Virement. Le capital, comprenez que le capital là, c'est dans la deuxième partie de notre simulation, on va voir l'augmentation du capital. Parce qu'il faut recalculer beaucoup de choses. En compte à des choses, il faut calculer les valeurs mathématiques, il faut voir le droit de souscription, combien chacun. Il y a beaucoup de thèmes qui doivent venir dans le cours. C'est pour cela, comme j'avais le capital en tête, en voyant 700 millions ici déjà, je sais que. Parce que moi, je sais que je n'ai pas mis ça dans cette partie-là. Cette partie qui va modifier le capital n'est pas d'abord. C'est la prochaine partie qui va prendre en compte la modification du capital. Donc, ne touchez pas le capital là, n'importe quoi. Parce que dans la note 13 de l'OADA, on détaille le capital. Les états financiers de la note 13, on dit le capital, qu'est-ce que chacun a envoyé. Et là-bas, il faut changer, il faut mettre ça, il faut mettre actionnaire DIMA. Tu as dit que c'est le 4, non? Le 4, le 30, c'est le virement. Ça, c'est dans la police. Le 4, il s'est passé quoi? Lisez-moi le 4 et le 30. Virement en faveur de l'actionnaire à titre de compte courant. Oui. Montant viré 500 millions. Oui. Et le 30, il y a quoi? Vous voyez le thème là? Fixation. Fixation du capital. Lorsque le capital est fixé, on ne le modifie pas n'importe comment. Ici déjà, la dernière écriture que tu avais parlé, que tu avais enregistrée sur le capital, le 26 avril 2023, on a parlé de la fixation du capital. Donc, il faut beaucoup de thèmes. Il y a même des augmentations qui ne sont pas autorisées avant 3 ans. C'est-à-dire que la société ne peut pas se lever du jour au lendemain. Mais avant d'augmenter aussi, si c'est nécessaire, il faut certaines conditions. Vous devez connaître toutes ces conditions-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 30? Allons-y vite, la vidéo devient longue inutilement. Il est à la disposition de l'actionnaire. On dit à titre de compte courant. Ici, c'est le 46.2. Et pourquoi 10 vient ici? On avait le constat avec le 14 constat où? Par le 10, on avait débité l'autre là et par le crédit par le 10. Vous-même, vous êtes terrible, quoi. On vous dit que c'est pas Coris Bank. Et la banque vient où? Oui, c'est pas l'argent qui est sorti. On dit virement en faveur
de quelqu'un. Donc comment vous pouvez analyser cette opération-là sans que la banque n'intervienne? Avis de crédit. Avis de crédit. Et si c'est avis de crédit, à titre de compte courant, c'est quoi associé compte courant? Le compte 46.2, c'est un compte que l'associé utilise, l'entreprise utilise pour lorsque vous êtes actionnaire dans la même société. Vous tous, vous savez qu'il y a un projet important. Vous n'avez pas d'argent. Vous voulez aller passer l'argent à la banque, mais les démarches que vous allez entreprendre peut-être vont faire que le projet va vous échapper. Un associé, pour une raison ou pour une autre, s'il prend son argent pour donner, il n'a pas augmenté sa part du capital. C'est pour cela que le 46.2 va parmi les dettes. C'est que l'associé, ça veut dire que l'entreprise avait des problèmes. L'entreprise a demandé à un associé de lui passer de l'argent. Si l'associé donne son argent, l'entreprise évolue d'abord et après, ce n'est pas le capital, c'est le 46.2. Seulement. Alors là, on va le 10. On va prendre saisie de pièces. J'avais fait ça dans les police. J'ai crédité 46.2. Tu as crédité 46.2. Oui, avant que c'est débuté. Oui, ça veut dire qu'il a envoyé l'argent. Oui. Il a envoyé l'argent alors au niveau de... Parce que... Maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? On passe cette écriture-là, on utilise 46.2 seulement si c'était un seul actionnaire. Mais s'ils sont beaucoup, il faut dire qui a envoyé les 500 millions. On vient au niveau du compte, on va cocher la saisie de compte tiers obligatoire. Au niveau de 46.2. Il a dit de modifier la partie, on va mettre ça au niveau de l'actionnaire Fadima. Ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il était parmi la liste là? Je vous ai dit que c'est un devoir qui se modifie, non? Est-ce que lui, il était là-bas avant? Il n'était pas là-bas, comment il peut passer l'argent à une entreprise dans laquelle il n'est rien là-bas? Ça veut dire quoi? Si la société gagnait de l'argent, on va voir ça au niveau de la répartition du bénéfice. Si la société fait un profit, l'actionnaire Fadima peut demander d'abord remboursez-moi avant de partager le reste. Et souvent aussi, allez voir 46, 26, je crois. 46, 26, quel est le libellé? Non, on avait expliqué déjà intérêt couru lors de l'une de nos séances. Ça veut dire que l'actionnaire peut exiger aussi des intérêts. C'est vrai, c'est pour nous tous, c'est pour une affaire. Moi, je mets mon argent, mais si ça... Voilà le taux auquel vous allez me passer. Donc, comme un emprunt, un actionnaire peut passer l'argent à son entreprise moyennant des intérêts. Si on reçoit la balance, c'est ça qui est dans les statuts. C'est ça, c'est les 200 millions qui étaient là. Donc, il n'y a pas l'augmentation du capital. Je redis encore, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire on change le capital. Il y a toute une formalité, il y a sur le plan comptable et juridique, tout un tas de formalités. La loi, vous devez changer les tests, là, et en comptabilité aussi, il y a beaucoup de calculs d'abord
que le comptable doit faire même avant l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale encore, il y a des écritures que le comptable doit passer. Donc on ne prend pas seulement une seule ligne pour dire que le capital a changé. Que ce soit augmentation ou diminution, tout ce qui concerne les modifications du capital, c'est un peu complexe. Bon, nous allons continuer avec nos fameuses écritures de régularisation d'inventaire pardon. Ici, je ne sais pas, cette entreprise-là, si tu as tout enregistré, elle est en train de perdre environ 8 milliards. Tu es sûr que toutes les ventes sont enregistrées? Parce que il est vrai que c'est année de création, mais ça dépasse considérablement le capital. Comme c'est un cas d'école, on peut voir, mais il faut revoir certains trucs là, c'est trop. Il y a au niveau des opérations d'inventaire, l'état du stock final qu'on n'a pas encore traité. Le stock final, c'est le stock qu'on a dans le magasin à la fin d'une période. Le stock final, là, c'est le stock que l'on a dans le magasin à la fin d'une période. Dans notre situation, notre stock final, c'est le stock qu'on a au 31 décembre. Parce que ces informations-là, c'est les informations que l'entreprise, c'est la situation de Dima Transport au 31 décembre, opération d'inventaire, au 31 décembre 2023. Maintenant, en ce qui concerne les stocks, il faut d'abord savoir la valeur du stock. Ça veut dire que le prix qu'on avait, le montant qu'on a dépensé pour obtenir ces stocks-là, ça on appelle valeur de stock. La valeur actuelle, la date à laquelle on parle, le stock-là, est-ce que ça a augmenté de valeur? Est-ce que ça a diminué de valeur? Si ça augmente de valeur, en vertu du principe de prudence, on ne constitue pas de provision. Si ça augmente de valeur, parce que c'est une augmentation. Mais si ça diminue de valeur, on constitue une provision. Donc si on regarde ici par exemple, les ordinateurs de bureau avaient une valeur de 36 700 000. Et c'est parti à 40 millions, donc on ne va pas constituer de provision. Les ordinateurs portables ont une valeur de 11 millions, c'est parti à 13 millions, on ne va pas constituer. Les imprimantes ont une valeur de 22 millions, c'est devenu 20 millions, on doit constituer une provision ici. Les divers articles, 14 millions, c'est parti à 15 millions, il n'y a pas de provision. Les tablettes, 28 millions, c'est devenu 26 millions, il faut provision. Les tablettes HP, tablettes Sony, tablettes HP, 43 millions, 45 millions, il n'y a pas de provision. Donc ça veut dire que si on regarde bien, il y a deux provisions à constituer. Les deux lignes qui ont perdu de valeur. Mais il faut faire ce qu'on appelle la constatation du stock. Parce que nous avons travaillé ici en inventaire intermittent. Parce qu'il y a plusieurs méthodes d'inventaire. L'inventaire permanent, c'est que chaque fois qu'il y avait une facture d'achat, on devait dire c'est 10 ordinateurs, on fait sortir les 10. On débite le 60-31 et on crédite 31 pour sortir. Si on dit qu'il y a achat de 20, on débite le 31 et on fait sortir le solde et on crédite le solde. Ça, c'est l'inventaire permanent. Après chaque facturation, on passe l'écriture. Vous avez cette possibilité de gestion. Mais si vous ne le faites pas, en fin d'année, vous comptez tout. Et ça veut dire que vous avez fonctionné comme ça en inventaire intermittent. Ces petits thèmes-là, vous devez les connaître. Parce que même si un patron vous recrute, on parlait par exemple tout à l'heure du patron d'une de vos collègues qui ne faisait pas, qui
qui n'a pas respecté complètement les thèmes de son contrat. Lorsqu'on te recrute, on dit, nous on travaille en inventaire permanent, c'est-à-dire que tu n'attends pas, à n'importe quel moment, si on t'appelle pour dire quel est l'état de stock, tu dois dire ça, parce qu'à chaque moment, s'il y a entrée, tu constates, s'il y a sortie, tu constates. Il est vrai, à l'inventaire, tu peux aller voir si tout ce que tu constates là est équivalent, parce que nous sommes en Afrique et encore, on peut se tromper. Tu peux avoir une certaine quantité dans ta machine et la quantité soit là. On dit encore l'inventaire, il faut voir est-ce que toutes les quantités qui sont dans ta machine là, si c'était au magasin, tout est bon. Il y a tous ces aspects là qu'il faut voir. Maintenant, que nous soyons en inventaire intermittent ou bien en inventaire permanent, il faut constater les variations de stock. Donc il faut faire rentrer le stock parce que si on sort la balance de notre fichier, marchandises même. Ah, ouais. Voilà, marchandises, on a 40 millions. Ça, c'était depuis le début. On a 40 millions, ça là, on appelle ça stock initial. On avait 40 millions avant de démarrer. Et à la fin, on se retrouve avec une valeur qui dépasse largement 40 millions. Parce que si on fait la somme, même cette ligne-là seulement dépasse déjà 40 millions. Donc il faut... on fait sortir le stock initial et on fait entrer le stock final. Ça veut dire que les 40 millions, sortir le stock initial, ça veut dire quoi? Les 40 millions qui étaient dans la balance là, c'est devenu faux. Parce qu'on a eu beaucoup de mouvements, donc il faut l'annuler et mettre la valeur qui est là aujourd'hui en inventaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si on vient le 31 décembre dans le journal Régularisation. On fait la sortie, donc référence, sortie, stock initial. Le compte 6031 viendra au débit, variation de stock de marchandises de 40 millions. Par le crédit de 31, marchandises, 40 millions. Donc ça, c'est la première écriture. Regardez, après cette écriture-là, si on sort la balance, on aura quoi? 31 serait soldé. Vous avez vu, 31 qu'on avait 40 millions, c'est soldé. Donc si on laisse comme ça, c'est comme si on n'a rien. Alors que nous savons très bien qu'on a des marchandises. Maintenant, on va utiliser quelque chose. Dans le plan comptable, vous allez voir 31, 31, quel est son libellé? Donc, 31, quel est son libellé? Marchandise A. Marchandise A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Marchandise A, marchandise B, ils ont mis A et B. C'est pour dire quoi? Lorsqu'il y a des qualités différentes de marchandises, on ne met pas même les 40 millions là qu'on avait mis au départ, c'est parce qu'il n'y avait pas de détails. Lors de l'apport, on a dit que Touré a apporté tel, l'autre là aussi, Guélo a apporté tel, on ne savait pas de quoi. Mais si on a déjà une liste exhaustive comme ça, on a une liste détaillée, on ne peut plus faire la somme pour mettre 31, non. Donc on va aller maintenant on fait ce qu'on appelle entrée du stock initial. Comme ces valeurs-là, les valeurs du stock-là n'étaient pas dans l'ordinateur, pour le moment, c'est les 40 millions qui étaient là, on a supprimé, on a annulé les 40 millions. On va maintenant faire rentrer chaque valeur. Donc chaque ligne là, on doit créer par exemple 31, 1, 31, 2, 31, bon, 31, 1, non,
oui, 1, c'est mieux. 1, 1, oui. 31, 1, 1. 31, 1, 2. Marchandise B, c'est quoi? Il y a A1, A2. Oui, 31, A1, c'est quoi? 31, 1. Après, il y a ces sous-comptes. 31, 11, voilà. Maintenant, il y a 31, 12. 31, 12, c'est marchandise A2. Voilà, 31, 13 n'existe pas. Donc, c'est à nous de les créer maintenant. Donc, 31, on va mettre par exemple 31, 1, 1, ordinateur de bureau. 31, 12, ordinateur portable. 31, 13. Imprimante. Donc, ils ont donné l'élan en fonction du nombre de marchandises que tu as. Parce que tu ne peux pas dire aujourd'hui, le tout, ça fait tel. Si on te demande les tablettes font combien, qu'est-ce que tu vas dire? Il faut, chaque qualité d'ordinateur et chaque qualité de marchandise doit avoir son compte spécifique. Donc, on revient dans notre fichier. Donc, on aura beaucoup de numéros à créer ici. Ici, le libellé, c'est entrée stock final. L'entrée du stock final, c'est de mettre le stock final là dans le truc là. Donc, on va mettre, par exemple, on va commencer avec les comptes qui existent. 31, 11. Vous avez vu, non, marchandise A. Donc, au lieu de mettre, par exemple, marchandise A, On va mettre ordinateur de bureau. C'est comme ça qu'on va, parce que eux, ils ont... Ordinateur de bureau. La valeur 36 700 000. 36 700 000. Après, on continue toujours. On met 31 12. Donc, ordinateur portable. $11 700 000. Maintenant, même les comptes qui on va créer 31 13. Maintenant, ce qui est, si c'est votre fichier, pour ne pas l'année prochaine, changer les noms, donc vous devez rentrer dans votre plan comptable. Ce qu'on a dit. Non, ici, bon, B. Voilà, ici aussi, ça aussi c'est très important. 31 A1, 31 A2, 31 B. Ils ont lancé ça aussi, 31A. Les ordinateurs peuvent être A. La portable serait A1, portatif serait A2. Les tablettes, elles aussi, elles ont deux qualités. Donc si on dit B, le titre B va appeler tablette B1, B2. C, ainsi de suite. On peut créer des sous-comptes comme ça. Mais si vous le faites, vous devez revenir dans votre plan comptable et modifier les libellés. Sinon, en faisant l'inventaire de l'année prochaine, et même au début de l'année, il faut en faisant l'inventaire de l'année prochaine, si tu as par exemple pris 3111 pour ordinateur cette année, et tu prends 3111 pour tablette, toi-même tu serais perdu dans tes... C'est-à-dire que dans votre entreprise là, le libellé là a changé comme ça. Parce que marchandise A, c'est un nom commun. On peut le personnaliser. Donc ici, je vais mettre 31 13. Vous voyez ici, bon ça là, ça c'est les versions là qui ont ça. Automatiquement, ça nous montre déjà les valeurs. C'est-à-dire que le 31 qu'on avait utilisé au départ, on ne va plus l'utiliser. C'est-à-dire que même si on dit maintenant, chaque fois c'est les sous-comptes de 31 là, on doit toujours utiliser. 31, 3, ça c'est pourquoi? Ça c'est pour imprimante. Imprimante.
Imprimante. 22 millions. $22 millions. Oui. Ensuite, divers articles. 31,14. Divers articles. Divers articles, 14 millions. Bon, je vais sortir ici pour que ceux qui regardent la vidéo voient. Divers articles à 14 millions, non? Tablette Sony. Bon, ça, c'est pas trop. Ah. Bon, allons-y, parce que ça modifie tout ça là. Hein? La sous là. Bon, dans la balance, ça va sortir. Ici, c'était ordinateur portable, non? Ordinateur de bureau. Oui, après, Tablette Sony. 31,15. 31,15. Ça, c'est tout. 31,15, tablette Sony. Tablette Sony combien? 28 millions. 28 millions. $31,16. Tablette HP. Donc vous voyez, vous pouvez créer autant. Ça là, on parle de l'élasticité du plan comptable. Donc le plan comptable vous donne d'avoir une idée générale. Si au besoin, vous pouvez créer d'autres comptes en suivant la même logique dans votre comptabilité. Tablette HP. 43 millions.
Maintenant, comme eux tous sont des marchandises, on peut au crédit prendre maintenant variation de stock. Parce que tout ça là, c'est le même type de stock que ça. Variation de stock. 155 millions. Donc voilà les premiers traitements qu'on peut apporter à la situation des stocks dans une entreprise. On fait sortir d'abord le stock initial, ce qu'on a fait ici, sortie SI, c'est-à-dire stock initial, et on fait entrer le stock final. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses maintenant, c'est de constituer les provisions sur les stocks menacés. La provision, c'est la perte de valeur probable. Donc ici, si on prend ici, on a deux valeurs de stock qui subissent des provisions. Imprimante qui prend 20 millions. Pour avoir la provision, on fait la valeur du stock, qu'on appelle valeur réelle, moins la valeur probable, qui est la valeur actuelle. Donc on va faire 22 millions moins 20 millions 760 000. « 22 millions moins 20 millions 760 000, ça donne combien? 1 million 240 000. Donc on revient ici, dans le fichier comptable. On dit par exemple dépréciation des stocks. Dépréciation des stocks. Donc le stock qui est déprécié d'abord, allez retrouver 33 39 1. Maintenant, nous, on ne va pas écrire 39 1. Pourquoi? Si on avait écrit 31 dans notre comptabilité là, sinon, ça ne va pas suivre. Si on sort le TFT, ça ne serait pas sur la même ligne. On va voir la dépréciation serait seule, ça ne serait pas lié au compte lui-même. Donc, on doit, mais pour avoir le compte de dépréciation, on met le 9 entre les deux premiers chiffres. Nous avons nos imprimantes dans notre comptabilité, on a pris 31 13. Donc ça fait 39 113. On va mettre le 9 entre les deux premiers chiffres. C'est pour cela, lors de la création des fichiers, on demande jusqu'à combien de chiffres vous voulez. Si on n'avait pas pris 8 chiffres ici, on ne peut pas créer ce compte-là. Si on s'arrêtait à 3 ou bien 4, on est obligé de laisser les comptes comme ça. Donc on prend le compte normal d'abord d'imprimante, qui est 31 13. 31 13. Et on met le 9 entre les deux premiers chiffres, ce qui va nous donner 39 113, que nous on va appeler dans notre fichier dépréciation des stocks d'imprimantes et non de marchandises. Parce que si on dit marchandises, c'est vague. On a créé un compte. Il faut étendre ce compte-là à tous les niveaux. Donc on va créer ici dépréciation dépréciation des imprimantes, des stocks d'imprimantes. Parce que là-bas c'était des stocks de marchandises, non? Des stocks d'imprimantes. Ça n'a pas tout pris, mais dépréciation des stocks d'imprimantes. Combien? 1 240 000. Et on revient encore, notre deuxième stock qui est menacé,
Comprenez, si tous les stocks étaient menacés, il faut constituer provision pour tuer tous ces tablettes Sony qui paient une valeur de 28 millions, c'est passé à 26 millions. Donc on va voir quel compte on a donné à tablette Sony et on va mettre aussi le 9 entre les deux premiers chiffres. Tablette Sony, quoi c'est deux ici? Le premier, là il y a 28 millions, l'autre là c'est HP. Donc, c'est dans notre comptabilité, les tablettes Sony sont enregistrées dans le compte 3115. Donc, on met 3115 et on met 9 entre les deux premiers chiffres. Ce qui va nous faire 3915. Nouveau. Dépréciation. Avec mon clavier là, il était vert. Dépréciation. Des tablettes. Sony. Bon, ça ne peut pas tout écrire. Maintenant, je vais un peu diminuer derrière. On va écrire DEP parce que comme je veux que tout Sony la sorte. Dépréciation des tablettes Sony. C'est combien? 1 600 000. 1 600 000. Et maintenant, allez voir le 65-93. Charge pour dépréciation et provision pour risque à court terme de Sur stock. 65-93. Donc, on a, comme c'est des charges, on va constituer la dépréciation sur nos charges, sur nos stocks. Donc, si on sort maintenant notre balance, nous allons voir que au niveau des marchandises, il y aura des lignes qui se sont ajoutées. Parce qu'au lieu d'une seule ligne de marchandises, à l'inventaire, on a rendu indépendant chaque compte, vous voyez ici. Donc, les premiers qu'on avait sont annulés, les autres sont là. On les a fait rentrer dans le stock. C'est eux qui sont là, par le crédit de la variation de stock. Vous voyez, ici, c'était 9, au départ, il y avait 9 milliards, non, bien combien? C'est devenu 8 milliards et quelques. Donc, parce que la variation de stock, comme bon, ça c'est au niveau de l'analyse, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais ça permet, c'est un produit, en quelque sorte pour nous ici, parce que tout ce qu'on avait acheté, on n'a pas dépensé tout. En achetant, on avait constitué des charges, alors qu'à la fin, ça trouve que quelque chose reste. On va un peu revenir sur ça au niveau de l'analyse financière. Je vais passer vers notre fichier IMO. S'il y a le temps, aujourd'hui, on va créer le fichier. Bon, au niveau de CJIMO, si nous regardons les immobilisations, il n'y a même pas d'immobilisation. Tu as créé des familles. Qu'est-ce que tu as fait alors dans ton fichier immobilisation? Je dis que je n'ai pas avancé. Tu n'as pas avancé, tu n'as rien fait, c'est deux choses différentes. Avancer, ça veut dire que tu avais commencé, tu t'es arrêté à un niveau. Bon, en regardant bien notre truc là, malgré qu'il n'y a pas d'abord
Je vais sortir l'état comparatif. Ça va nous permettre d'avoir une idée sur les immobilisations à créer, sur les familles à créer. Maintenant, état comparatif, oui, de 2. Comme il n'y a pas de notation, pas grave, vous allez laisser comme ça. Donc, pourquoi je fais sortir ça là? Ça veut dire ici, par exemple, toi, tu viens dans mon direct. Donc, ici, ça nous montre directement que nous avons une famille de logiciels à créer. Maintenant, attention, les logiciels là, pourquoi ils ne sont pas dans la même famille? Ah non, ici c'est 23. Donc 23, 21, 31, on va créer une famille d'immobilisation non amortissable. Après 23, 4, une famille. Bon, ici avec la version là, tous ces 23 là, s'ils n'ont pas même, ils sont obligés de créer des familles différentes, sinon il y aura d'autres biens qui ne seront pas amortissables. Donc je vais faire pour les logiciels, les bâtiments. J'aurais pourtant voulu qu'on finisse avec ça. Les immobilisations financières 27.2, 27.5 et 27.62 aussi seront dans la famille des seront dans la famille des immobilisations financières. Ça là, je ne sais pas comment je vais faire ça. Je ne sais pas mieux. Ou bien tu vas sortir ça chez toi. Tu as ton fichier, non? Amadou, sors ça au lieu d'aller imprimer. Tu sors le fichier et ça va me guider sur la création des familles. Donc on sait d'abord qu'on a une première famille à créer, les logiciels. Les logiciels sont incorporels non amortissables. Je crée la famille des logiciels. Famille logicielle. Bon, on va laisser tout en détail comme ça d'abord. Après, on va vous montrer quelle est la différence en détail et tout là. Logiciel. Logiciel. En comptabilité, est-ce que tu as bien créé? Sinon, l'onglet amortissement devait disparaître. Est-ce que non amortissable là, c'est vrai? Parce que si j'ai pris non amortissable, tu as dit incorporel non amortissable ici. Incorporel non amortissable. C'est parce que c'est pas fini. Sinon, c'est pas amorti. C'est bon. Ah oui, je n'ai pas choisi le incorporel non amortissable ici. Voilà. Le logiciel, on va mettre le code tout à l'heure là, comme j'avais fait, certainement que je n'ai pas annulé, ça a déjà créé. Au niveau de la comptabilité, malgré que c'est non amortissable, on va mettre quand même le compte approprié, sinon le compte là n'a pas d'importance ici. Donc, le compte d'immobilisation. 21, 31. Si le compte là n'est pas là, la création automatique ne serait pas possible. Et on va mettre 28 ici. 131. Lui, il n'existe pas.
Donc, bon, ici, le logiciel est encore incorporel amortissable. Mais comme je n'ai pas mis une famille et un numéro, ça ne serait pas créé automatiquement. Mais je préfère lever. À part ça, là, on a les bâtiments. L'objectif, c'est de passer les écritures aujourd'hui, de dotation aussi. Et on saura que tout ce qui est régularisation, en termes de technique de calcul, on a fini avec les corrections. Mais j'ai dit, ne vous lancez pas sur toute la temps que vous n'avez pas fini de corriger votre fichier. Parce que toute correction peut apporter encore des modifications sur une ligne sur laquelle tu avais déjà calculé d'amortissement. Donc on doit être sûr d'abord que la balance est après inventaire, la balance est bien traitée avant de commencer. Parce que même les valeurs de stock, tant que tu ne comptes pas, tu commences par faire et après si tu retrouves un autre après. Il faut d'abord tout compter pour savoir que oui, c'est bon avant de... Tu n'as pas état comparatif. À part logiciel, tu as quoi? 23-13. Bâtiments commerciaux, bien quoi? Administratifs et commerciaux. Bon, bâtiments administratifs et commerciaux. Bâtiments administratifs et commerciaux. Maintenant, si on revient ici, le compte c'est 23-13, non? 23-13 et 28. 28-31, oui, ça là, ça n'aura pas de problème parce que et tous seront sur la même ligne là-bas. Oui, après. 23-8. C'est quel truc là? Autre installation et agencement. Autre installation et agencement. Autre installation et agencement. Donc moi je vais beaucoup abrévier, monsieur. Installation et agencement. Donc ici, le numéro de compte, bon, la durée d'amortissement, je ne mets même pas, parce qu'on va voir ce que notre coût a dit là-bas pour chaque durée. Donc ici, c'est 28-38. Son compte d'amortissement. On a mis 8 entre les deux premiers chiffres. Après ça, il y a quoi? 23,5. Aménagement de bureau. Aménagement. Aménagement de bureau. Euh, 23 comme 23,5 non? 23,5. Euh, 28,35. Bon, comme nous sommes en vidéo, je vais m'arrêter comme ça. Je vais créer seulement ces 4 immobilisations là en création automatique. Ces 4 familles, les éléments qui sont issus de 4 familles, des familles de logiciels, des familles des bâtiments administratifs et commerciaux, des familles des bâtiments, des autres installations et les aménagements de bureaux. Maintenant, on va voir dans notre cours, ils ont dit quoi par rapport aux durées.
armoire métallique, 5 ans. Peugeot, camionnette. Bâtiment. Durée de 10 ans. Bâtiment 10 ans, non? Tout ce qui est bâtiment. Écrit ici, bâtiment. Oui. Valeur d'achat, 5 000 euros. Durée d'utilisation. Voyez-vous là, vous n'aidez pas souvent. Vous voyez ici, on dit logiciel. Le logiciel a une durée de 4 ans. Ça veut dire que c'est amortissable. Le logiciel de paye a une durée de 3 ans. Ça veut dire que c'est amortissable. Donc si on crée ça non amortissable, on est hors sujet. Essayez d'avoir une suite d'événements. Parce que si on ne fait pas comme ça, si on ne suit pas, on va travailler seulement inutilement. Après, on partage la vidéo. Ça trouve que celui qui voit la vidéo et il voit d'autres coups, il peut penser qu'on a maltraité. Et cette valeur-là, il y a une seule immobilisation qui a valeur résiduelle, non? Il n'y a aucune. Il n'y a pas le sol d'obligation. Bon, je vais traiter une qui a valeur résiduelle. Chariot et les bâtiments. Et système de climatisation, vous avez mis ça dans quel compte? Système de climatisation. Installation technique ou bien aménagement de bureaux? Non, système. Ça, c'est une installation. Si on dit un système, Ça, c'est l'installation. installation. Si on disait climatiseur, tu pouvais mettre en main. Le système, c'est toutes les installations qu'on fait. Si on vient, par exemple, pour mettre climatiseur, on va percer le mur. On va mettre ou accrocher les climatiseurs ou faire tout ça là. Tout ça, c'est le système de climatisation. Donc, ça là, si c'est dans l'aménagement de. Si c'est dans l'installation, autre installation, on va travailler avec ça pour que vous puissiez voir comment réagit la valeur résiduelle. Maintenant, je vais reprendre les familles. Les familles de. Donc, bâtiment, ils ont dit 10 ans, non? Tout ce qui est bâtiment, c'est 10 ans, non? Je mets la durée d'amortissement ici. Autre installation, c'est combien? 10 ans aussi? 5 ans. 5 ans. Valeur résiduelle, 6 millions. Ici, comme on n'a encore rien enregistré, on peut changer. Mais si on enregistrait, si on vient, on va voir que ici, là, si on faisait la création ici, il ne peut plus être modifié. Maintenant, ici, on ne peut pas mettre l'amortissement. Pourquoi? On a 2 logiciels qui ont des durées d'amortissement différentes. Donc, ça veut dire qu'on doit aller dans chaque immobilisation. La famille est comment dit-on? La durée ne peut pas être liée à la famille. Si c'était que tout ce qui était logiciel la même durée, on peut mettre ça au niveau de la famille. Mais chaque durée, chaque élément a son. Chaque immobilisation, on va créer ici. J'ai déjà mis le numéro au niveau de logiciel. Je mets comme ça. Et après création automatique, je reviens maintenant mettre la durée de chaque élément. Donc je reviens ici. Bon, l'autre avait un problème, Condé. Ce n'était pas son fichier qui était lié à IMO. La dernière fois, il disait qu'il ne trouvait pas le fichier comptable dans lequel il travaille. Ce n'est pas avec lui. Il a créé IMO. Donc chaque fois qu'il va dans IMO, il ne trouve pas, il revient. Donc, bon, revenons ici. Création automatique de biens. On va d'abord de 2 à 2. On choisit d'abord, bon, au niveau de la création, hein? Journal IMO.
Et dans JOD, ils ne sont pas là-bas. Lorsque tu es su, avec la création du fichier, on avait dans l'opération diversion, donc les bâtiments là, et maintenant, tout ça. Donc j'ai agrandi ça. Ici j'ai décoché celui-là, 2451. Pourquoi? Parce que matériel de transport, on n'a pas créé sa famille, donc je ne vais pas m'encombrer avec les trucs là. Je vais ici. Je prends seulement ce qui est là. Vous créez tout, hein. Maintenant au niveau des codifications, il faut essayer de... Je vais faire comme ça. Si je laisse 001, le projet va prendre 002. Donc je vais prendre bâtiments administratifs et commerciaux 1. Bon, en supposant que si on a deuxième bâtiment, et ici, au niveau de libellé, il peut mettre bâtiment de COSA. Ainsi de suite, je peux mettre là où le bâtiment est. Parce que j'ai créé une famille avec 24, 14 noms. 23, 14, j'ai créé avec 23, 13. 23, 4, on a pris, non? Non, moi je n'ai pas créé une famille avec 23, 4. Parce que la seule famille, j'ai bâtiment, aménagement de bureaux, ça c'est 23, 5. J'ai créé avec 23, 8. Ça c'est Autre installation, et j'ai créé avec 23. Bon, je vais prendre ça là, vous allez voir l'inconvénient. Ça veut dire que j'ai déjà créé cette immobilisation d'abord. Je ne pas encore dans création automatique. 2 à 2. Maintenant, je peux aller dans ton journal là, journal IMO. Bonjour. Ça va bien? Journal IMO. J'affiche. Ça me sort toutes les immobilisations que tu as. Mon logiciel, j'ai créé une famille pour eux. Je vais les laisser. Tout ce qui est logiciel, 23.4, j'ai déjà pris ça, c'est là, si vous ne faites pas attention, la même chose peut revenir, c'est là l'inconvénient de création automatique. Ça peut venir plusieurs fois. Là, tu fais ça, ça va encore recréer. En faisant la création automatique, faites beaucoup attention. Installation technique, oui, j'ai ça. Oui, après, celui-là aussi, j'ai ça. Bon, je crois que c'est eux seulement, hein. C'est jusqu'ici, je me suis arrêté. Vous voyez? Donc, je vais décocher les autres là. Pourquoi? Pour que ça ne me demande pas de choisir la famille, de faire les... Parce que il y aura des formalités, des trucs à faire, mais je sais très bien que les familles n'existent pas. Ça va me fatiguer pour rien. « 23,51, même 23,5 là aussi, sa famille c'est 23,51. Bon, vous voyez aussi l'autre inconvénient, comme le premier, j'ai pris BAC1, c'est BAC1 j'ai pris. Lui, il a continué sur l'ordre alphabétique. Voici il a mis BAC. Il avait mis BAC1, non? Non, lui, il est déjà créé. Donc, ça a créé, ça a codifié les autres dans la même logique. Donc, moi, je suis obligé ici, conception panneau. Ça, c'est autre nom. Donc, je peux mettre comme ça, panneau. Panneau 1. Après, ici, ordinateur DEL, ça, c'est matériel informatique, non? Non, ça là, lui, panneau, ça n'a pas vu ça. C'est autre installation, non? Ici, 24.4, là, il y avait dit, 24.8 encore. Chariot. Pourquoi je mets un? Parce que si on a un aujourd'hui, on peut avoir deux demain. Chariot. C'est correct? Oui. Ronaldo, c'est comment? Ça va bien? Tu n'es pas pressé, hein? Tu n'es pas pressé? Non.
D'accord. Table de réunion, chaise, agrafeuse. Agrafeuse, vous avez mis ça dans le matériel de techno. Téléphone. Système de climatisation. Système. Du moment où j'ai touché la famille, du moment où j'ai touché, ça va me dire armoire et alarme, oui. Alarme. Système de climatisation. Système de climat. C'est pas, si je n'ai pas tout coché, c'est pourquoi ça ne va pas. Bon, j'ai créé ce que il y a un autre 24-8 ici, à l'arbre. C'est ceux que je coche qui partiront. Ici, il n'y a plus 24-8, non. Le compte que j'ai, donc je mets OK. L'autre là, je vais annuler. Ça veut dire que je ne veux pas d'abord continuer la création. Je crée d'abord ceux que j'ai. Maintenant, commençons pour ne pas oublier par les logiciels. Logiciel comptable, ils ont dit 4 ans. Son amortissement et le logiciel de paye 3 ans. D'accord, oui. Le logiciel comptable, d'abord amortissement 4 ans, non? Donc je viens ici 4. Oui. 4. Maintenant, date de mise en service. C'est acheté quand? Donc si on regarde ici, si ça... Au niveau des immobilisations, l'amortissement linéaire, si vous lisez bien le cours, au niveau de l'amortissement linéaire, c'est la date de mise. On commence par amortir à partir de la date de mise en service. Alors qu'au niveau de l'amortissement dégressif, c'est à partir de la date d'achat. Donc vous devez avoir les deux dates là, comme ça. Donc comme la date c'est le 10, on change ici. La date de mise en service, le 10. Et je valide. Son amortissement va commencer par le 10. Maintenant, le deuxième logiciel de paye. Date de mise en service, c'est quand? Le premier 5e mois. Donc, son taux d'amortissement, d'abord, c'est 3 ans. 3 ans. Et sa date de mise en service, Le premier 5e mois. on a payé le 24, le 22, 4e mois. Et on a commencé par utiliser le premier 5e mois. Donc, ici. Maintenant, il y a une autre immobilisation aussi qui a valeur résiduelle. Système de climatisation, oui. Système de climatisation, c'est amortissable en 5 ans et Date de mise en service le 24e mois. le 24e mois. Non, c'est pas. Il y a une erreur là. Parce que ça a été acquis le 2/8e mois. Il y a une erreur. Je crois qu'il y a 2 fois, on a reçu 2 fois système de climatisation. 2 fois. Il y a 2 systèmes. Bon. Il y a 2 fois. Ceux qui eux, ils ont pris peut-être le premier seulement. Ok, oui. Le premier seulement. Bon. Essayez de voir, on va revenir. Donne-moi la valeur résiduelle. La valeur résiduelle ici, c'est 6 millions. Ils ont pris. Voyez ici, valeur résiduelle ici. En bas de valeur d'acquisition. Vous avez une valeur résiduelle ici. La valeur d'acquisition d'abord, c'est combien? 22 millions. Non, c'est pas celui-là. C'est là où il y a les 60 millions. C'est là où il y a 60 millions qui a valeur résiduelle. Oui. D'accord. Donc on laisse celui-là. On va rechercher le 10.
va chercher. La date du 17 quatrième mois. Est-ce qu'il n'y a pas de hausse d'installation et agencement? Bon. Système de climatisation. Pas ça. Ça, c'est pour le 8e mois qu'on a là-bas. Bon, je vais évoluer pour que on va appliquer une valeur résiduelle. Ça là, c'est 22 millions, non? On va appliquer une valeur résiduelle de 2 millions ici. Regardez d'abord, regardez avant d'abord la valeur résiduelle. Vous voyez ici, c'est 0. La dernière année d'utilisation en 2028, on a 0 ici. Donc, si je repars, je mets la valeur résiduelle de 2 millions par exemple. Si on revient au niveau du plan d'amortissement, bon, attends, il faut d'abord, ça n'a pas validé. Je valide d'abord et je reviens. Pourquoi ça ne bloque pas? Ici, ça devait mettre 2 millions ici. Parce que ça, si ça a une valeur résiduelle, ça ne peut pas... Ça a diminué au début, aux valeurs au début, par exemple, pour moi, j'ai vérifié ça. C'est devenu 18 millions. Non, les 60 millions. Ça va diminuer ici. Ça va donner 54 millions et c'est les 54 millions maintenant, ça va amortir. C'était 22 millions, c'est devenu 20 millions. Ah, ok. Oui, c'est vrai. C'était 22 millions ici. C'est devenu 20 millions. Donc, ça veut dire que le bien, le jour où ça va sortir, ça aura une valeur de 2 millions. Le dernier jour, on va l'utiliser. Parce que ça veut dire la valeur résiduelle. Maintenant, une fois qu'on a tous ces ingrédients-là, on procède à ceci. Calcul d'amortissement. Vous venez ici. Gestion des amortissements. Calcul d'amortissement. Et bon, comme je n'ai pas tout, vous choisissez l'année. Surtout vous qui avez 2 années. C'est 2023 ici. Je laisse tout, je calcule tout. Vous voyez, calcul. On peut annuler aussi les calculs. On peut annuler les traitements. Donc on a d'abord calcul qui est choisi par défaut. C'est ce qu'on est venu faire. On met OK. Ça va calculer les amortissements. Si on revient, si tu ouvres les immobilisations, tu vas voir cette petite calculatrice là ici. Ça veut dire que le calcul c'est fait. Maintenant regardez, hein. Je crois que tout ne va pas se faire. Ça c'est deuxième. C'est pour cela que je ne voulais pas. Bon, le logiciel, oui. Je crois qu'à partir d'ici, autre installation. Il y a un qui n'a pas son compte approprié. Si le calcul se fait automatiquement, tout est calculé. Tout est calculé. Maintenant, une fois le calcul terminé, on avait regardé la balance. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Est-ce qu'il y avait le 68? Bon, on peut repartir là-bas et revenir encore. On repart en comptabilité. Bon, notre prochaine vidéo, on va la faire avec V11. C'est déjà V11 pour... Bon, ici, bon, au niveau du tableau de bord, on va venir au niveau de l'analyse. Si vous voyez tout ça, la 2024-00, ça veut dire qu'on n'a rien vendu. C'est l'analyse du chiffre d'affaires. On n'a rien vendu en 2024. Mais tout ça là, c'était pour 2023. Ça allait faire une comparaison. Mais allons à notre balance qui nous a ramené ici. La balance, par exemple, je suis toujours en 2024. Vous voyez ici, c'est pour vous montrer que les écritures se passeront. Après 24, 8 ici, on a 27. Et après 27, 62, on a 31.
Ou bien? Et si on va au niveau des charges, on n'a pas le 68.1. On a 109 ici, 109, 112. On a 107,95, on a 109, 112. Donc si on finit le traitement, le 108 va venir se placer entre les deux là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà paramétré. Il n'y aurait pas un IMO ou... Bon, une fois après le calcul des amortissements, c'est pour ça les systèmes automatisés, les logiciels sont mieux. Sinon, vous tous, pour la plupart, vous avez appliqué les amortissements manuellement. Si tu as plusieurs immobilisations, il faut calculer les dépréciations une à une. Vraiment, ça peut te prendre une éternité. On vient d'un traitement, mise à jour de la comptabilité. Exercice, on prend. Comme ici, je vais passer toutes les dotations, je n'ai pas à choisir. Si je voulais passer pour une ou bien deux, je pourrais choisir les immobilisations ici. Donc ici, par exemple, si on revient dans le même fichier, là on a parlé de écriture générale là. On prend par exemple ici, une dotation à comptabiliser toutes. Écriture générale aussi. C'est la dotation. Bon, on n'a pas encore fait les sorties, non? On n'a pas fait les sorties. Je voulais profiter pour sortir, comme moi j'ai mon fichier, pour ne plus revenir. On suppose avant de passer les écritures. On suppose qu'une des... Bon, on va faire deux cours. Comme Kindi parlait de deux systèmes de climatisation, moi je n'ai pas vu. Il y a ce qu'on appelle le fractionnement des biens, la fusion des biens. Lorsque vous avez, imaginez par exemple tous les ordinateurs qui sont sur la table là, si vous êtes dans une entreprise, on envoie 40 ordinateurs, vous n'allez pas enregistrer les 40 là, un à un. Vous enregistrez d'abord les 40 avec leur valeur d'achat. Arrivé dans IMO maintenant, vous montrez que chaque ordinateur a son amortissement à part. Il faut les... Si vous avez des chaises, si ça vient, vous les faites rentrer ensemble et vous les fractionnez. Donc on va fractionner une immobilisation. Si on vient d'un traitement, fractionnement d'une immobilisation. Donc je choisis d'abord l'immobilisation que je vais fractionner. Si on dit partage, le partage il faut faire combien? En combien on peut partager? Si on dit, vous vous rappelez, le système de climatisation, c'était 22 millions, valeur résiduelle 2 millions, ça restait un tableau de 20 millions. Ou bien, on ne peut pas partager quelque chose par un, ou on peut partager, si c'est un, s'il y a encore partage. Donc partage commence au moins par 2. Donc c'est pour cela, par défaut, le logiciel vous a mis 2 ici. Si c'est en 2, vous voulez partager, vous laissez les 2 là-bas. Si vous voulez partager en 3, vous mettez 3 ici. Si vous voulez partager en 100, vous mettez 100 là-bas. Fractionner, ça veut dire que l'immobilisation qu'on a enregistrée en comptabilité là, la valeur là, en fait, la valeur là, c'est pas pour un seul bien. C'est ce qu'on appelle les biens composés. Le bâtiment dans lequel on est, par exemple, lorsque vous demanderez au propriétaire, il va dire par exemple, le bâtiment m'a coûté tel milliard. Donc il parle de l'ascenseur, des climatiseurs, de tout ce qu'il a mis. Alors que l'ascenseur, parfois l'ascenseur ne marche pas, non? Mais si le bâtiment ne marche pas, le bâtiment fonctionne. Donc ça, l'ascenseur et le bâtiment, on parle de biens composés. L'ascenseur a son amortissement à part, sa valeur à part, mais comme l'ascenseur est dans le bâtiment, si on veut donner la valeur du bâtiment, on donne la valeur du bâtiment et l'ascenseur au total. Mais pour le comptable, il doit savoir l'ascenseur a coûté combien et
les autres éléments ont coûté combien? Au niveau des climatiseurs, par exemple, c'est le propriétaire qui a mis les climatiseurs. Chaque climatiseur a sa valeur. Donc, dans leur comptabilité, en principe, autant de climatiseurs, il doit avoir ça. Et que lorsque l'ingénieur, après les travaux, va dire le bâtiment a telle valeur, tu mets le bâtiment, il faut repartir dans IMO pour fractionner. Donc, ici, par exemple, je suppose que maintenant, ici, si vous mettez 3, numéroté à partir de, c'est-à-dire que tu peux dire le numéro que tu veux, et je vais mettre par exemple N système. C'est-à-dire que je veux que ça prenne les numéros là. C'est-à-dire que le premier, c'est-à-dire que lui, il va toujours, lui, il ne va pas se changer. Je veux dire nouveau système, c'est-à-dire lui ne serait pas changé. Lui, il va toujours garder, mais le deuxième va prendre N système 1, l'autre va prendre N système 2. Maintenant, manuel. Si je dis manuel, c'est que les 20 millions là, c'est moi qui ira dire le premier système a telle valeur, le deuxième a telle valeur, le troisième a telle. Mais si je prends automatique, et si je prends proportionnel, lui il prend les 22 millions là divisé par 3. Et il donne une valeur à chaque. On va prendre proportionnel pour celui-là, on va prendre un autre bien, on va prendre manuel, vous allez voir la différence. Maintenant, si on veut arrondir, c'est-à-dire que s'il y a trop de trucs là, ça n'a qu'à arrondir, on peut arrondir à la première lettre, à la dizaine. En tout cas, on peut choisir un système d'arrondi pour ne pas avoir des virgules, ou bien en tout cas, on peut choisir quelque chose. Donc, comme c'est composé, c'est déjà un bien composé, je mets OK ici. J'ai mis proportionnel, non? Je mets OK. Ça me sort d'abord, vous voyez, faites 22 millions divisé par 3. Comme j'ai mis proportionnel, c'est pour cela que ça a fait 7 333 333. Maintenant, jusque-là, c'est pas encore, j'ai choisi proportionnel, peut-être que je me suis trompé. Si je me suis trompé, je peux revenir ici et modifier certaines valeurs. Supposons que je me suis trompé, les virgules là que j'ai vues, j'ai commencé par paniquer, je veux que ça devienne 8 millions. Oui, parce que la valeur totale, forcément, il faut commencer par le premier. Le premier, celui que j'ai modifié là. Sako, c'est comment? Toujours, ça va me dire que, parce qu'il n'y a plus de 0,0 là-bas, ça va me dire toujours que la valeur, comme j'ai mal choisi les trucs, donc il faut d'abord tout supprimer avant de reprendre. Bon, ça veut dire ici, je vais garder les 7 millions comme ça. Cette procédure va générer la création de nouvelles fiches d'immobilisation. Ça veut dire quoi? C'était 1, ou c'était 1, c'est le premier ça. Et il a dit que je veux que le seul devienne 3. C'est-à-dire que sur ma liste, s'il y avait 10, ça fera 12. Parce que ça va augmenter 2. Est-ce qu'on vous dit ici, donc, nouvelle fiche d'immobilisation? Oui. Si je dis oui maintenant, si je reviens, je vais voir mon système de climatisation qui avait 22 millions, avec une valeur régulière de 20 millions, n'aura plus 22 millions ici. Vous voyez ici. Donc, si je reviens ici, vous avez vu, est-ce que tout le monde se rappelait que c'était 2 millions que j'avais mis ici? Ça a divisé les 2 millions aussi par 3. Comme c'est 3 immobilisations, ça, la valeur à tous les niveaux, ça a fait diviser par 3. Ça a pris les 22 millions. Ici, j'avais mis 22 millions. 22 millions divisé par 3, c'est ça qui nous donne 7 millions 333 000. Les 2 millions aussi divisé par 3, ça donne 600, ainsi de suite. Donc, le tableau qui était, si vous regardez la vidéo, vous allez voir qu'au début, cette même immobilisation, c'était 20 millions qui étaient ici au départ. Donc ça a tout repris à chaque... Et les deux autres que ça a créé aussi, N, oui, ceux-là. Et tous, ils ont même valeur, parce que j'ai choisi proportionnel. Mais si je choisissais
Là aussi, il peut aussi avoir des biens qu'il faut fusionner. Si je choisissais des sorties manuelles, là, je reviens toujours au niveau du traitement, fractionnement des biens. Je prends le bâtiment, on ne peut pas le fractionner. Bon, le bâtiment, oui. On suppose que dans le bâtiment, il y avait des ascenseurs, il y avait un ascenseur comme on a dit. Si je prends le bâtiment, si je vais prendre seulement bâtiment et ascenseur, donc je garde les deux. Maintenant, je laisse manuel ici. Si je laisse manuel, je mets OK. Ça veut dire que le bâtiment qui a 70 millions, peut-être qu'il y a ascenseur à 20 millions dedans. Donc ici, la première ligne d'abord, je mets 50 millions. Vous voyez, ça va sortir les 50 millions, ça va rester ici 20 millions ici. Donc ici, au niveau de libellé, je change. Ce n'est plus un bâtiment, c'est ascenseur. Ascenseur. Je mets 20 millions. Là aussi, le traitement va s'appliquer. Ah, c'est 2 millions, j'ai mis. C'est pour ce que j'avais mis 2 millions, qui a 18 millions qui restent ici. Là, ça, il ne pouvait pas quitter. Il faudrait mettre 20 millions pour que le reste soit égal à 0. Si c'est égal à 0, maintenant je mets OK. Ça va me donner le même avertissement pour me dire que ça va créer d'autres immobilisations. Si je dis oui, ça veut dire que le bâtiment, lui, il va sortir avec un plan d'amortissement de 20 millions sur 10 ans. Et l'autre va sortir avec un plan d'amortissement de 50 millions sur 10 ans. Donc, c'est là le fractionnement. Parce que les prochaines séances, on va voir. On a déjà vu calcul d'amortissement, création automatique, virement poste à poste, fractionnement, sortie globale. Bon, l'inventaire, la réévaluation, c'est ça qui crée les cas de réévaluation. Révision du plan d'amortissement. Quelque chose que tu avais dit que ça allait faire 5 ans. À la fin de 5 années, tu vois que c'est encore en forme. Tu ne veux pas le revendre, il faut encore lui donner une durée de vie supplémentaire. Il faut revoir. Donc, il y a beaucoup de choses, optimisation des amortissements dérogatoires. On va faire aujourd'hui d'abord la mise à jour de la comptabilité. Et non, ici, je mets comptabiliser. Ça va me demander oui. Donc, ici, par exemple, si on revient, il peut voir comparatif. État comparatif. Ouais, bon, vous savez que chez moi, ça ne serait pas équilibré. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Il y a des amortissements qui sont partis en comptabilité. Vous voyez les 28, 28, 31, 28, 38 sont déjà en comptabilité. Parce que ça, c'est le flux comptable ici. Avant même d'aller regarder dans le fichier comptable, on sait rien. Il y a le 68, 1. Pour un montant de 22 millions, 28 millions aussi qui est parti en comptabilité. Donc, ça veut dire que la procédure a marché. Vous pouvez faire comme ça pour tout. Bon, si on repart en comptabilité, on va voir notre fameuse balance. Bon, un dernier logiciel que je n'ai pas encore mis chez vous, on va créer, parce que moi je suis en train de clôturer cette année comme ça pour
Donc ici, si on regarde la fameuse balance, on verra ici que, bon, on a déjà vu ça et on n'était pas obligé de revenir chercher ici parce qu'on a déjà vu au niveau du flux comptable, dans l'état comparatif, qu'il y a les dotations qui étaient déjà en comptabilité. Maintenant, on va créer un dernier fichier. C'est avec lui que vous allez travailler en dernière position. C'est l'état comptable fiscaux WADA. Beaucoup d'entreprises utilisent Excel. Avec Excel, il y a des fichiers automatisés, mais avec Excel, vous pouvez avoir des valeurs qui sortent en dièse. Il faut aller d'abord sur toutes les pages pour voir. Si vous finissez, nous allons installer le logiciel là pour que vous puissiez voir. Ou bien on va d'abord vous donner Excel, comme c'est votre première expérience, et après on va sortir les mêmes états avec les deux, vous allez voir la différence. Comme vous le voyez déjà, c'est aussi un produit de Sage. Ça existe en plusieurs versions. Ça, c'est la version 17. Cette version 17 est compatible avec tous les produits jusqu'à la V10. Comme il y a Sage V11 qui sort, il doit avoir la version. Bon, ici on ne doit pas ouvrir, on doit créer. Alors si je veux ouvrir, si je viens fichier, c'est comme les autres produits. Moi j'ai beaucoup d'autres fichiers ici, mais aucun ne correspond à notre fichier sur lequel on est. Donc je ne peux pas venir ouvrir fichier nouveau. Bon, c'est la même chose que créer. Lorsque vous créez le fichier IMO, ça va nous dire ici d'ouvrir. Vous avez deux choix. Est-ce que vous voulez ouvrir un fichier comptable bien créé? C'est ce que ça vous a demandé, non? Oui. Tous les autres produits de chez à part certains qui sont indépendants, GESCOM, production et consorts, ça va vous demander ça. Non, on va ouvrir un fichier comptable. Ça va me demander d'aller cliquer sur le fichier comptable. Le fichier comptable, je l'ai mis ici dans musique. Donc ça reprend les trucs là. Donc je vais utiliser le paramétrage standard ici. Ici aussi, si ça ne marche pas avec la V13, j'ai la V13 aussi. Avec la V13 par exemple, le paramétrage standard là, ça ne donne pas. Je viens chaque fois ici pour choisir un fichier, une plaquette. Mais ici avec la V17, je peux aller directement. Je mets suivant. Bon, à sélectionner, je mets aussi oui. Parcourir. Bon, ça c'est les fichiers, c'est les clients, c'est les dossiers de mes clients. Comme c'est une simulation, je vais mettre celui-là ici. Je vais lui donner le même nom que son fichier IMOE, que son fichier comptable. Dima Amadou, donc je l'enregistre. Bon, les versions cloud, ça vous demande souvent le mot de passe. Je vous ai déjà dit ça. Comme mon clavier a un problème. Je vais copier le mot de passe qu'il a créé pour lui. Je le mets ici. Je le confirme. La formation que vous suivez, c'est la formation de chef comptable. La dame qui était là hier, c'est la formation à laquelle elle s'est donc commencé d'abord le truc là jusqu'à la fin. Analyser la balance, faire le truc là jusqu'à l'élaboration des états financiers. Donc ça va sortir cette partie-là comme d'habitude. S'il y a des modifications à apporter, vous apportez. Maintenant, ce qui est intéressant avec le fichier, ouais, si on clique sur l'IAS, pour le moment, bilan révisé, on ne va rien voir, ça serait vide. Vous avez vu la fiche d'identification. Il faut dire où est-ce que l'entreprise, vous voyez ici, par exemple, ça met du premier mois. C'est ce que toi tu as créé. Sinon, en principe, si c'était le fichier de Kindi, ça va nous dire du 1er avril. Toi tu as mis du 1er janvier. Pour cela, ça sort ici comme ça, mais on peut modifier. Maintenant, ce qui est très important, date d'arrêter. La loi vous donne 4 mois après la clôture des comptes. Tellement le travail là est mesquin, le comptable le 31 décembre, le 1er janvier ne présente pas son bilan. Il a encore jusqu'au 30 avril. Si on vous donne 4 mois, c'est parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Et vous avez tout le temps,
4 mois là pour vérifier ce que vous avez fait. Donc, l'exercice, non, ça c'est l'exercice 2024 qui est là. Ça, c'est comme en comptabilité, il faut changer. Il faut revenir en 2023. Sinon, ça va me... Si on sort ici, vous avez vu, exercice clos le 31 décembre 2023. Maintenant, si vous venez ici, ça veut dire que les données que vous avez enregistrées, c'est du 1er janvier, selon son cas ici, au 31 décembre, ou bien. Mais en quel mois vous avez fini effectivement les travaux? C'est-à-dire qu'ici, là, ne peut pas être encore en 2023, ce sera en 2024. Jusqu'au 31 décembre, tu n'as pas fini. En 2024, tu as apporté des corrections, tu as fait des trucs là. Si c'est en janvier, tu as fini, supposons par exemple que ça t'a pris 2 mois. Moi, je vais mettre ici par exemple que, supposons que tu as fini le 13 février 2024. C'est-à-dire qu'à partir du 13 février, là, tu n'as plus rien apporté, tu n'as plus rien modifié dans le fichier de 2020. C'est ce que ça veut dire. Date d'arrêté effectif des comptes. Durée en mois, c'est le logiciel qui met automatiquement 12 mois. Et ici, bon. Le signataire, si c'est toi en tant que comptable, ici, visa de l'expert comptable, nom du signataire de l'état financier. Si c'est toi en tant que comptable ou bien en tant que chef comptable, en tant que financier, tu mets ton nom ici. Par exemple, je mets ici, c'est ton fichier d'Amadou. Je mets ici Amadou Diallo. Amadou Diallo. Amadou Diallo. Qualité. Tu es quoi dans l'entreprise? Comptable. À quelle date tu as signé? Tu as dit que depuis le 13 février, tu n'as plus rien fait. Mais si c'est le 13 février, là, tu as signé. Parce que tout ça, là, on doit mettre tout ça ici. On suppose que le 13, comme tu as vu qu'il n'y a rien, le 14 en même temps, tu as signé. 14 février 2024. Maintenant, si vous avez des comptes bancaires, il faut mettre ici chaque compte, chaque banque. Le numéro de compte de la banque et le nom de la banque d'abord. Voilà, eux, ils ont 2 comptes, non? Coris Bank. Je crois qu'on a même mis les comptes bancaires pour le rapprochement bancaire. Donc, les comptes bancaires qu'on a mis au niveau de Coris Bank, il faut venir les mettre ici. Pour EcoBank aussi, il faut les mettre. Donc, chaque banque doit avoir son compte bancaire. Tu as ça là-bas, non? Coris Bank. EcoBank. Maintenant, si tu imprimes, c'est ici, on a dit nom du signataire, qualité du signataire. Donc, si tu imprimes, ça c'est passé sur la version papier. Vous avez vu, le cadre là est réservé à la signature. Bon, on va évoluer. Au niveau des... Le numéro, bon, on va mettre pour une. Et l'autre là, on va... Oui, laquelle? Oui. 60. 60, oui. 01. 01. 10. Tu as trouvé ça où? Donc ça, c'est la codification du IBI. Il ne faut pas mettre le numéro de compte bancaire de quelque... Bon, en tout cas, on va s'arrêter ici. Et sur le fichier, le truc là, le chèque, non? Bon, on va s'arrêter ici. Maintenant, chaque entreprise, quand même, si vous avez, c'est le banquier. Dès que vous avez un compte bancaire, le banquier vous donne forcément le numéro de compte. J'avais dit de mettre vos numéros pour comprendre la partie. Bon, ici, au niveau de la deuxième partie, il faut dire si les propriétaires. Ici, forme juridique. C'est SA ou bien SAL? SA. Bon, le régime fiscal, il y a, bon, même la forme juridique, il y a une codification, on va voir ça tout à l'heure. Chaque régime a tout ça là, on va voir ça dans la note 36. La note 35 et 36, c'est les codes. On va revenir pour ça. Nombre d'établissements dans le pays. Dis-moi combien de bureaux dans le pays.
pour le moment. C'est avec la suite, on va créer le deuxième bureau. Lorsqu'on va adapter la partie analytique, on n'a pas touché à l'analytique. Nombre d'établissements hors du bureau, ils n'en ont pas. Première année dans le pays, 2023. Tout le monde lit ici, non? Nombre d'établissements dans le pays. En Guinée, il y a un seul bureau. S'il y a 2, il y a 3, il y a 5, on doit mettre le nombre d'établissements. Et si Dima a d'autres entreprises hors du pays, on met. La première année dans le pays, c'est 2023. On est d'accord? Entreprise publique, si c'est pour l'État. Entreprise privée, nationale, parmi les associés, là, s'il y a des étrangers. S'il y a des Guinéens, les étrangers, on coche les 2. Je ne me rappelle pas. Si c'est pour l'État, on coche ici. Si c'est pour les Guinéens seulement, on coche ici. Maintenant, ici, activité. Ici, on peut envoyer soit le chiffre d'affaires ou bien le truc là. On vient ici dans le compte de résultat. Vous voyez ici, compte de résultat. On peut avoir ici le chiffre d'affaires. Oh, on n'a pas importé la balance. Bon, ça, on est obligé d'abord de sortir. Vous voyez, c'est vide, non? Il faut venir dans le traitement. Donner balance OD. Et on clique ici. Vous voyez, c'est vide ici, non? Intégrer. Et tu patientes. Ça copie comme ça les informations de la comptabilité ici. Ça copie les informations de la comptabilité. Et voilà la situation que ça te donne. Maintenant, si tu as oublié d'autres opérations OD, tu peux cliquer ici. Et tu viens saisir. Dès que tu finis, tu fais mise à jour de la comptabilité. Ça n'est pas encore en comptabilité. C'est-à-dire que tu as oublié 2 à 3 opérations. Pour ne pas encore fermer ici, repartir en comptabilité et revenir, tu peux saisir ici, sortir d'abord ton bilan. Après, tu repars encore en comptabilité. Bon, si on revient ici maintenant, vous avez vu tout à l'heure, le compte de résultat était vide, non? Si je reviens ici, compte de résultat, vous avez vu. Est-ce que c'est vide maintenant? On a achat de vente de marchandises, 6 milliards. Achat, 15 milliards. Variation, 115. C'est pour cela que je dis de revoir ton fichier là. Parce que si on a acheté pour 15 milliards et on a vendu 6 milliards, la différence devait rester au magasin. On n'a pas signalé des pertes. Peut-être que tu as raté des certains ou bien c'est l'exercice qui est comme ça, mais il n'y a pas une cohérence ici. Peut-être que les marchandises ont perdu de valeur, mais il y a trop de peut-être. Mais l'achat, par exemple, 15 milliards à la vente, vous voyez déjà notre marge commerciale qui est négative ici. Vous voyez les parties où il y a formule là, ça interdit de modifier. Mais ici, par exemple, tu peux modifier. Mais ici, là, tu ne peux pas modifier. Donc, on n'a pas de produits fabriqués. On n'a pas de vente de produits fabriqués. On n'a pas de travaux, services facturés. On a produit accessoires 217, ce qui nous donne un chiffre d'affaires. Vous savez déjà comment ici à calculer. C'est A plus B plus C plus D. Donc, on a A et on a D. C'est pour cela qu'il fallait maîtriser les autres avant de venir à ce niveau-là. Sinon, tu vas voir les États, je ne sais pas comment les lignes. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas nous demander comment ils ont trouvé 6 milliards. Celui qui demande n'a pas sa place dans le groupe. Ça, c'est simple, non? Parce qu'on ne peut pas venir ici. On a perdu le temps sur la partie manuelle. On vient au niveau de la partie automatique, tu dis comment la machine a trouvé ici. C'est à toi. Pourquoi on a fait ça? Lorsque quelqu'un te dit comment c'est venu, toi, tu peux trouver facilement cette partie-là. Vous voyez, en tout cas, vous connaissez déjà la configuration du compte de résultat. Les autres achats, ça nous donne une valeur ajoutée négative. Les charges de personnel, 1 milliard, et BE négatif. Vous savez que tout cela sera négatif jusqu'en bas. Revenus financiers. Ici, en tout cas, jusqu'à la fin. Charge achat 3 milliards. Ainsi de suite, ça nous donne. Il n'y a pas impôt. Parce que c'est négatif. Donc, ici, si on prend aussi au niveau du bilan. Bon, il y a quelque chose qu'on devait faire même. On doit voir d'abord contrôle de cohérence. Contrôle de cohérence. On clique ici. Voilà, ça veut dire que notre bilan n'est pas équilibré.
Le bilan n'est pas équilibré. Les 8 milliards là, ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'il faut essayer de voir. Est-ce que c'est parti au résultat? Ça, c'est comme c'est le résultat. Hein. Je vais voir ici. C'est comme si il y a un problème avec le logiciel là. Les 8 milliards de pertes là ne sont pas allés au bilan. Ah oui, c'est ça, c'est ici. C'est ce qui a déséquilibré. Le résultat net là devait venir automatiquement ici. Quand ce n'est pas venu ici, ça montre que notre bilan est déséquilibré. Parce que le résultat, la dernière ligne du compte de résultat devait venir au bilan. Non, ici, la ligne là. Le résultat net ici là. Subvention, c'est les 30 millions qu'on avait reçus de la commune de Ratoma. On avait enregistré, non? Donc, c'est ça. Les provisions réglementées ici, c'est quoi on a eu? J'ai même oublié sur quoi on a eu. En tout cas, ça, il faut voir. Ça, c'est au niveau du logiciel. Le logiciel devait envoyer les 8 milliards là ici pour que le total actif soit égal au total passif. Sinon, alors là, si on imprime, ou bien si on vient ici, on va voir clairement que notre total actif n'est pas égal au total passif. Vous voyez ici, bon, ici on peut aussi mettre un millier de francs, 5 milliards et quelques ici, ça arrondit. Alors que ici c'est 13 milliards. On peut agrandir les trucs là, c'est 13 ici. Vous voyez, ça commence par 13. Donc si ça faisait moins les 8 milliards là, ça va aussi donner les 5 milliards. Bon. Ça là, c'est pour d'abord vous montrer, on va revenir sur le logiciel là. Le tableau de flux, le TFT a commencé déjà automatiquement par se remplir. Les tableaux annexes. Sors-moi le plan comptable là par exemple dans mon sac, tu vas voir. Je n'ai pas vu ça dans vos modèles là. Ce que je vais vous montrer ici là. Ou bien dans votre plan comptable là, il y a KFG. Pour voir après TFT ici, il y a KFG. Mon sac était quelque part ici. Tu as vu KFG au niveau des tableaux de flux. Tu as vu TFT? Tableau de flux de trésorerie. Non, ça serait au niveau des petites poches là. C'est pas là-bas, non. Tu es allé au niveau des petites poches qui sont en haut là. Si je n'ai pas oublié ça ici hier, ça serait dans l'une des poches là. Tu n'as pas vu ça sur les petites poches? Il faut enlever le wifi là, tu branches. C'est dans le sac là-bas. Bon, si Ndiaye et Amadou n'ont pas vu, ici quand même, c'est cette partie-là on n'a pas fait manuellement. Le bilan et le compte de résultat, on l'a fait manuellement. Donc, ça là aussi, le TFT, après toute analyse, vous allez pour comprendre, je disais quoi? Si on vous demande de faire quelque chose, tu vas montrer, on dit comment c'est venu, tu dis que c'est la machine qui a donné. C'est trop facile comme argument. Tu as vu ça là par exemple, ça commence par la page là. Tu as vu ici? Tu as vu ici? Regarde ici, ça c'est la première page. Il faut tourner à partir d'ici. Attends, c'est que c'est trop petit dedans, mais. Bon, le premier truc là c'est quoi? Désignation, regarde ici, on va commencer. République 2, ils n'ont pas vu le pays. Donc comme en créant le fichier, on a mis Guinée, c'est pour cela on voit ministère, direction des impôts, centre des petites et moyennes entreprises. Maintenant, état financier du système comptable Squada. Exercice clos le, c'est ce qu'ils ont écrit chez toi. Mais comme c'est un fichier ici, on a 2031, 12e mois, 2023 qui sont ici. Désignation de l'entité, le nom de l'entité. Guima Transport, sigle, adresse, quoi là. Donc ça c'est la première page. Tourne la page là maintenant. Maintenant ici, tout ce qui est là, il faut cocher. Si on doit tout déposer, il faut dire que oui, il y a la fiche d'identification, c'est les 4 là. Jusqu'ici qu'on appelle fiche d'identification. Après il y a le bilan, on dépose le bilan, le compte de résultat, le tableau, les notes. Oui, après, la deuxième page, c'est là où on était.
Tu as vu fiche R1 ici. Donc c'est ça qui est là. Troisième page, R2. C'est là où, c'est sur la première là, on avait mis la banque là. Ici. On a mis les informations bancaires. Sur la deuxième, c'est là où on a coché si c'est Guinée, si c'est... La troisième page, là-bas aussi, il faut mettre le nom des salariés. Comme on va revenir sur ça, pour que la vidéo d'aujourd'hui ne soit pas trop longue, on va prendre une séance spéciale pour ça. Là. Je voulais être seulement introduit pour vous dire que vous allez créer ce fichier-là aussi, comme vous allez créer IMO. Parce que vous voulez seulement... Donc il faut mettre ici, nom des dirigeants. Les dirigeants, c'est les gens qui dirigent le directeur, son adjoint, le gérant, le comptable, le RH, tous ceux qui sont là, qui ont des postes stratégiques. Après, en bas, les membres du conseil d'administration. Il y a le conseil d'administration, on va revenir. Bon, c'est INESA, non? D'accord, dans notre simulation, on va créer un conseil d'administration pour que vous puissiez mieux comprendre la partie. Bon, la fiche 4, c'est pour dire, cocher en principe le bilan. Donc, c'est la continue, c'est la partie là qui m'intéresse. Après le TFT, là. Tu as vu le TFT? Continue. Continue. Ça, c'est le bilan qui vient ici. C'est le bilan, ça va. Système normal. Continue. Ça, c'est portrait actif-passif. Ça, c'est compte de résultat. Ou bien, ça, c'est TFT ici. Tourne maintenant, il va voir. Gestion. Système des notes. Ça, ici. Ça a sauté à l'opération. Ici, ça sort ça en deux. Si vous êtes sûr que tout est bon, vous cliquez ici. Imprimer. On va sortir ça par exemple, malgré que pour pouvoir voir les déséquilibres. Donc, si c'est une page que tu veux, tu choisis seulement. Si c'est la page là seulement qui est cochée, c'est-à-dire que c'est ça qui va sortir en impression. Si je mets par exemple, OK, aperçu avant impression. Si je mets ici, c'est une seule page qui était cochée. C'est la page là seulement, il va voir ici. Le nom des dirigeants. Mais si je coche tout, imprimer, tout sélectionner, OK. Aperçu avant impression, OK. J'ai d'abord ma première fiche d'identification. Identification. Toujours ici, j'ai le bilan. Bon, si on imprime, les traits là on ne voit pas, mais les traits doivent sortir. Vous avez vu, c'est le bilan modèle portrait, paysage, actif, compte de résultats, tableau de flux, et ainsi, j'imprime ça là d'abord. Après, je reviens ici. Je fais la même chose et je viens ici sur les notes. Je viens ici sur les notes et si je vérifie après tous ceux-là, c'est ceux qui ont commencé ici. Il y a 47 notes au total. Ça commence de 1 à 36, mais si on compte, ça doit faire 47 parce qu'il y a plusieurs notes qui se répètent. Vous avez vu 36 ici, il y a 2. En bas ici, 35. Et si on voit ici, 27, il y a 2. Si on vient encore au niveau de 16, il y a 4, je crois. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 16A, 16B, 16B, 16B encore. 16B, 16C. Donc, si on revient encore, 15, il y a A et B. Donc, c'est ce qui fait que ce n'est pas 36. Sinon, on dit les 36 notes. Vous entendez les gens dire les 36 notes annexes, mais il n'y a pas 36 parce que les mêmes numéros. Si on voit par exemple B, 3 par exemple, 3 vient ici, 3 à 5, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. Comment ça peut être 36? Si on compte de 1, c'est comme dans une classe. Si vous avez 40 élèves, et si on dit l'autre est SECO, si on dit premier SECO, on ne dit plus deuxième, on va directement à troisième. Ou bien c'est comme ça, parce qu'il y a plusieurs notes, c'est comme des SECO qui sont là. Donc on va arrêter la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine fois, si vous finissez de corriger, on va se concentrer sur le TFT, les notes annexes, les états financiers Excel et les états financiers avec SEJ
états comptables et fiscaux. Merci. Continuez. Être comptable, ce n'est pas facile. Dans cette période, il y a des comptables qui transpirent sous climatiseur. Je ne vous souhaite pas ça. Merci et bonne journée.